Alors le sport que je propose, c'est d'abord un sport social. Ça a démarré à Curial, dans le 19e. Bakary était un grand frère du quartier, mais pas celui qui t'utilise, celui qui te donne les outils. J'avais 14 ans et avec son asso, nous partions en séjour, nous aidions dans l'organisation des fêtes de quartier. C'est comme ça que j'ai mis le pied dans l'associatif. La boxe aussi m'a permis de rester sur la bonne voie. Dans les moments de colère, j'allais m'entraîner pour évacuer. J'ai été livreur, j'ai fait de la manutention, de la livraison, j'ai travaillé à l'usine, et un jour j'ai eu envie de lancer mon activité de coaching. J'ai d'abord participé à des cours, puis pour me tester, j'ai monté des séances gratuites pendant que je passais le BAFA et le PPJ-EPS. 2 ans plus tard, j'ai créé YouCom Training et en parallèle, je suis devenue directeur d'un centre de loisirs. Tu ne construis jamais un projet tout seul. Moi, j'échange beaucoup, par exemple, avec les adhérentes de YouCom Training. Aller en salle de sport, pour elles, des fois, c'est grave gênant. Il y a toujours un mec qui va venir à côté de toi, puis un deuxième, puis un troisième. T'as besoin d'aide ? Déjà, il y a des mecs à 90% sur les équipements sportifs que tu trouves dans la rue. Et là, même en salle de sport, où tu es censé être à l'aise, elles vont mettre un gros pull, l'attacher autour de la taille, bref, s'encombrer, c'est tout un truc. Ça nous a donné l'idée d'une compétition 100% féminine pour montrer aux hommes que les femmes ont largement les capacités physiques et sont même souvent plus fortes mentalement, que ce soit en salle ou en extérieur. Ma devise, parle peu, frappe fort. Pas au sens je te cogne, hein. Fais tout dans le silence, pas besoin de montrer. Fais-le, et quand ça pètera, on le verra. Ma mère était femme de ménage et mon père plongeur. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris l'importance de leur métier et de leurs valeurs. Donner sans attendre en retour. Les métiers permettent bien sûr de garder les lieux propres, mais aussi de faire vivre une famille, et surtout, ce qui se voit au moins, c'est que tu développes une patience énorme. Faire le taf qui n'est pas celui de tes rêves, ça te forge et tu deviens débrouillard. C'est ce qu'on m'a transmis et que je transmets à mon tour. Pour les mamans dont les jeunes cherchent une formation, j'aide à trouver l'organisme et à faire les démarches. J'essaie aussi de faire jouer mon réseau afin qu'on trouve un petit job pendant les vacances et qu'il se construise un peu d'expérience. Et puis il y a ce jeune adhérent qui m'a téléphoné. « Youss, ça va ? Ah, je suis obligée de t'appeler, je suis trop content. En plus, c'est grâce à toi. » Mais je lui dis « Mais de quoi tu me parles ?» Il me dit « Non, je te jure, c'est grâce à toi. Tu m'as présenté, tu m'as dit comment me comporter, la période d'essai est terminée et ils ont validé mon contrat. » « Ah ouais, félicitations !» Il m'a encore fait un tas de remerciements, alors à la fin je lui ai dit « Tu n'as pas à me remercier. C'est toi qui as fait le boulot, toi qui as fait l'animation pendant 1 an, toi qui as montré que tu étais capable, toi qui as fait tes preuves. » Tu vois, dans la vie de tous les jours, dans tous les combats que tu vas mener, rechercher du boulot, un appart, peu importe l'action, quoi que tu fasses, tu peux aller vite ou prendre ton temps. Il n'est jamais trop tard. Cours, marche, ralentis, mais n'abandonne jamais.